Nous avons vu précédemment que ce qui se passait sur le marché d'échange, c'est-à-dire quand on échangeait par exemple du dollar contre de l'euro. Que se passe-t-il maintenant sur le marché monétaire? Le marché monétaire, c'est un marché intérieur sur lequel s'échange le même type de monnaie. C'est-à-dire, s'il y a une offre de dollars, par exemple, il y aura une demande de dollars. Qui offre ou qui demande des dollars, eh bien, en général, les banques, soit elles ont besoin de dollars et elles en demandent, soit elles en ont en trop et elles en offrent, et les grandes entreprises. Quand la Banque centrale fait de la création monétaire, l'offre de dollars, par exemple, va augmenter de manière très importante et donc va devenir excédentaire par rapport à la demande de ce même dollar. Que va-t-il se passer alors? Eh bien, cela va faire baisser le taux d'intérêt de l'argent au jour le jour. Qu'est-ce que c'est que ce taux d'intérêt de l'argent au jour le jour? Eh bien, c'est l'intérêt que doivent payer les banques qui demandent du dollar, par exemple, et à qui l'on prête ce dollar, et c'est ce qui va rétribuer les banques qui offrent des dollars au même moment. Donc, ce taux d'intérêt de l'argent au jour le jour, c'est le taux auquel se refinancent les banques qui ont besoin de dollars. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si le taux d'intérêt de l'argent au jour le jour baisse, le taux de base bancaire va baisser à son tour. Qu'est-ce que c'est que ce taux de base bancaire? Eh bien, c'est le taux minimum auquel les banques peuvent prêter. Et lorsque ce taux minimum baisse, eh bien, d'une manière générale, l'ensemble des taux de crédit baisse. Et donc, on a des taux de crédit qui deviennent de plus en plus faibles, ce qui est le cas actuellement, où le taux de crédit avoisine très souvent le 0% ou 0,5 ou 1% au maximum, c'est-à-dire ce sont des taux très très faibles. Lorsque les taux de crédit sont faibles, qu'espère-t-on? Eh bien, on espère une augmentation de la demande de la consommation à crédit. En effet, si les taux d'intérêt sont très faibles, c'est peut-être le moment d'acheter de l'équipement pour la maison, d'acheter la voiture. Donc, en fait, on espère que cette consommation à crédit va augmenter. Et l'on espère aussi que la demande d'investissement va augmenter, parce que si la consommation à crédit augmente, alors les entreprises vont pouvoir imaginer augmenter leur production et ainsi décider d'acheter de nouveaux équipements, d'autant plus que comme les taux d'intérêt sont faibles, eh bien, il serait rentable d'emprunter pour investir. Donc, le résultat de tout cela, eh bien, c'est que la demande globale augmente. En effet, il y a une demande de consommation à crédit, une demande d'investissement. Et donc, cette double augmentation de la demande va produire une augmentation de la production, et cette augmentation de la production, eh bien, c'est ce qu'on appelle la croissance. Donc, lorsque l'offre de monnaie augmente parce que la Banque centrale fait de la création monétaire, qu'est-ce qu'elle espère à la fin? C'est donc une croissance économique.